Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Faites pas attention à ma tenue, je suis en révision, c'est les dernières révisions avant mon concours. Donc j'ai un look de pyjama et des petits mini twists sur la tête et c'est le mieux que je peux vous offrir. En tous les cas, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rapide sur comment se faire un spray pour la pousse quand t'es fauché, quand t'as pas d'argent, quand t'as pas de quoi aller ruiner tes économies chez Aromazone ou ce genre de trucs. Je voulais vous montrer que un spray pour la pousse, tu peux en faire un très efficace qui coûte pas cher, directement à la maison à partir de ce que tu as dans ta cuisine. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est parti. Donc on se retrouve dans la cuisine de chez ma tante chez qui je suis actuellement. Donc je vais vous dire ce dont vous avez besoin. Il va vous falloir un récipient en verre ou une casserole si vous voulez le faire, si vous voulez faire cuire votre infusion en fait sur le feu. Il va vous falloir, si vous utilisez le pot en verre, un couvert en métal pour éviter que le verre ne se brise à cause de l'eau bouillante. Et puis, il va vous falloir des épices. Ce qui veut dire que si vous êtes chez vos parents, ils ont des épices, donc vous avez déjà tout ce qu'il faut. Donc, c'est parti. Vous aurez aussi besoin d'un filtre à café ou alors d'une passoire, en fait, pour filtrer les poudres et les épices et éviter d'avoir plein de résidus dans les cheveux. Ok, donc qu'est-ce qu'on a par ici? Ici, c'est du piment d'Espelette. J'ai vu pas mal de recettes où il y en avait, puisque ça stimule la vascularisation du cuir chevelu. Donc on va en mettre de côté. Il ne faudra pas en mettre trop pour éviter de trop stimuler, de trop abîmer. Qu'est-ce qu'on a là? De l'ail. Bon, l'ail, ça sent fort. Bon, on va le mettre de côté, on verra. C'est quoi ça? Du poivre citronné, ça c'est bien. Le poivre, même principe que le piment, du basilic, de l'aneth, ouais, bon. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Du curry, par contre, je ne veux pas sentir le curry. J'essaye d'être stratégique aussi au niveau de l'odeur parce que ici, on a de la cannelle, c'est très bien. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Du curry. Ah non, le curry, ça sent trop fort. Dans ce placard, j'ai également du riz. Ça me rappelle que l'eau de riz, on peut s'en servir pour la pousse des cheveux. Il faut faire attention parce que ça peut avoir un effet asséchant, mais qu'on peut s'en servir quand même. Donc je vais prendre mon truc de riz et j'en mettrai un peu. Je vais également mettre un petit peu de sucre, pas trop pour pas que ça donne à mes cheveux un côté collant, mais le sucre, ça a le même effet que la glycérine. Ça va attirer l'eau dans les cheveux, donc ça peut être bien. Mais attention, il faut vraiment en mettre un petit peu parce que sinon ça va coller et comme c'est pas un spray à rincer, j'aimerais mieux éviter. Toute dernière touche, je vois que j'ai de l'huile d'olive, je crois, ici. Oui, parfait. Donc ça pourra contrebalancer un petit peu les effets de l'eau de riz. Il faudra en mettre qu'une touche aussi parce que l'huile d'olive, c'est très gras. Okay, donc pareil, on arrive à la bouilloire, je vais faire chauffer l'eau. Tout simplement pour pouvoir faire mon infusion par la suite. Voilà, donc on est prêt à commencer. Je vais récupérer une cuillère que je vais mettre directement dans mon pot pour éviter que l'eau chaude n'explose mon verre. Et puis c'est parti, on va y aller. Alors, on met un petit peu de chaque. Franchement, j'y vais à vue de nez. Hop, un peu de cannelle. Ça. Le garlic, le garlic. L'ail, c'est très bien, mais ça sent fort, donc on va vraiment en mettre un tout petit peu. Ok, je pense que ça suffit. Ça, c'est du poivre citronné. Hop. Là, c'est du piment d'Espelette. On avait dit pas trop. J'arrive pas à l'ouvrir. Utilisez donc le petit piment d'Espelette. On ne s'emballe pas. Le but du jeu, ce n'est pas de brûler quelque chose. Ça, j'en ai mis. Ok. Maintenant, on va passer au sucre. J'aurais dû mieux prévoir comment j'allais filmer parce que je ne peux pas ouvrir et remplir mon pot. Donc, j'arrive. Ok. Donc, j'ai quelques grains de riz que je vais mettre là-dedans. Une couche de sucre. Pas trop, Inès, on a dit pas trop. Et une touche d'huile. Oula. Hop, et maintenant on va pouvoir recouvrir tout ça avec de l'eau chaude. On garde bien la cuillère à l'intérieur si on veut éviter de faire exploser tout ce qui est vert. Ok. Super. On va sentir pour voir ce que ça donne au niveau de l'odeur.
Je crois que l'ail ou le piment, il y a quelque chose qui sent bien fort. Et il me semblait que pour l'eau de riz, ce qui était bien, c'était de, pour masquer aussi parfois l'odeur, de mettre des pelures d'agrumes. Et justement, j'ai mangé une orange il n'y a pas longtemps, donc je vais récupérer les pelures et les mettre dedans. Ok, j'ai récupéré mes pelures d'orange que je vais rajouter dedans. Si vous avez des huiles essentielles à la maison, c'est l'occasion. Si votre mère elle a quelques, ou votre père ou votre je ne sais quoi a quelques huiles essentielles à la maison, c'est vraiment une bonne idée parce que ça va masquer l'odeur de certains des épices qui sont un peu forts, notamment le piment ou je sais pas, l'ail sur lequel je me suis peut-être emballée malgré mes différentes mises en garde. Le but, c'est de faire un spray pour la pousse, mais pas un spray pour la pousse qui empoisonne votre quotidien avec son odeur. En tous les cas, je vais pouvoir retirer la cuillère parce que l'eau est un petit peu refroidie. Oups! Notre mixture est prête, donc on va pouvoir refermer le pot, laisser poser 1 heure ou 2, ou 24 heures, comme vous préférez. Et ensuite, on reviendra voir ça. Ok, donc nous sommes le lendemain matin. Ma petite préparation a bien infusé. Je vais sentir un peu. Pas la meilleure odeur du monde, mais j'ai trouvé une espèce de spray un peu avec, enfin, une espèce de truc un peu d'huile essentielle. Donc je vais en rajouter quelques gouttes si vous en avez chez vous. C'est bien. Sinon, je pense quand même qu'avec les pelures d'orange, on va arriver à quelque chose. Donc, maintenant je prends un verre avec une petite encoche pour pouvoir verser là-dedans parce que je ne trouvais pas d'entonnoir, de quoi filtrer. Donc j'ai pris cette espèce de passoire chelou. Et on va filtrer tout ça, c'est parti. Ne faites pas comme moi. Vous avez le droit de prévoir le coup et de ne pas en mettre 4 tonnes à côté. Mais bon, je vais nettoyer après. Ok. Prenez une passoire de la taille de votre récipient et pas 4 fois trop grande. Toujours est-il que déjà, ce qu'il me faut, c'est à peu près filtré. Je vois pas de résidus majeurs. Donc, on va pouvoir rajouter quelques gouttes d'huiles essentielles ou de ce que vous avez trouvé qui sent un petit peu bon. Et hop, je le mets dans mon spray. On essaye de ne pas en mettre partout cette fois. Et voilà, c'est bon. Hop là, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais juste vous montrer que on peut tout faire à partir de sa cuisine. Très honnêtement, que ce soit un spray, que ce soit un masque. Le démêlant c'est plus compliqué, mais avec un peu d'aloe vera ou certaines plantes, franchement c'est faisable. Avec de l'amidon, ce genre de choses. Toujours est-il qu'on peut tout faire à partir de sa cuisine pour presque rien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse.